c'était Hugo. Donne-nous un conseil pratique pour retrouver le potentiel créatif qui sommeille à l'intérieur de nous. Wow! Et ça part toujours, c'est un peu, je dirais, tricky comme question, parce que la créativité, c'est vaste, c'est large. Artistique, financier, culinaire, mécanique, ça peut être dans le monde du commerce. Bref, ce que j'ai envie de vous dire, lorsque je vous parle du OCDOQ, observation, curiosité, étonnement, émerveillement, doute et questionnement, go, on passe à l'action. L'exemple que j'ai envie de vous donner est le suivant. Vous assistez à un match de soccer d'un de vos enfants ou d'un de vos petits-enfants, et à la fin du match, celui-ci s'est blessé au genou. Une entaille assez importante, puis vous dites, waouh, vous observez qu'il s'est blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le terrain n'est pas très bien entretenu. Et là, de cette observation-là, vous allez être plus curieux, vous allez approfondir. Vous allez marcher là, sur le terrain pour vous rendre compte qu'effectivement, vous étonnez à quel point le terrain est plus ou moins bien entretenu. Et à partir de ce moment-là, vous allez douter. Vous allez dire, je doute que la municipalité a investi les fonds nécessaires à l'entretien de ce terrain de soccer. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous questionner. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir mon conseiller municipal, le maire, pour lui dire, écoutez, il faudrait peut-être entretenir le terrain parce que c'est dangereux pour les enfants, ou vous allez chercher une solution. Qu'est-ce que je peux faire en même temps pour m'impliquer comme citoyen et impliquer mon enfant ou mon petit-enfant? Et là, peut-être que l'idée va vous venir parce que vous avez vu quelqu'un près de chez vous qui a posé de la tourbe. Vous allez voir cette personne-là, puis vous dites, où as-tu trouvé ta tourbe? Où l'as-tu prise? Puis il dit, Monsieur Tourbe, meilleur rapport qualité-prix. Vous allez voir cet individu-là, et vous l'appelez plutôt, et là, vous lui demandez combien ça se vend un morceau de tourbe de 30 cm de largeur par 1,80 m de longueur. 4,50 $, taxes incluses. Parfait. Et en feuilletant le séculaire, vous vous rendez compte qu'on vend actuellement dans votre quartier, le magasin de grande surface, ben, un sac de terre de 30 litres, 99 sous. Bang! Si on faisait la journée de la tourbe. Si on demandait aux parents, on est 100, on est 200 à assister au match durant le week-end, si tout le monde donnait 5 $ et on avait son morceau de tourbe et son sac de terre, et avec notre enfant, on se mettait à réparer le terrain. Wow! Et là, c'est sûr que vous allez vous rendre compte qu'il va se passer quelque chose. Pour être capable de créer, il faut déranger. Il faut vous déranger vous-même parce que vous allez faire des appels, vous allez rencontrer un conseiller municipal, le maire, vous allez parler aux parents, vous allez probablement organiser cette journée-là. Et là, il y a des gens qui n'aimeront pas du tout votre idée. Pourquoi c'est encore nous autres qui vont mettre la main dans nos poches? Pourquoi c'est pas la ville qui fait ça? Ou pire, il y a des gens qui vont dire non, oubliez ça, parce que dans 2 ans, on veut le refaire, mais on va le refaire à 20 $ le morceau de tourbe et 7 $ le sac de terre. Je suis convaincu que ça n'arrive pas dans votre municipalité. Ça arrive de moins en moins, mais comprenez-vous? Et là, ça se peut qu'il y a des gens qui tentent de bloquer votre idée. Aucune nouvelle idée ne n'est bonne. Il ne faut pas le perdre de vue. Par contre, probablement que si cet enthousiasme, si le timing est bon, on dit, ben oui, en même temps, on montre à nos enfants qu'on peut s'investir collectivement. C'est des petits gestes qui comptent. Et en même temps, on laisse quelque chose pour les prochaines générations. Comprenez-vous? Observation, curiosité, émerveillement ou étonnement, doute, questionnement, go, on passe à l'action. Excellente journée, au revoir. Merci.